Bonjour, nous voici arrivés au chapitre 17 du livre de l'Exode et on va voir dans cette vidéo à quel point les versets 1 à 7 sont vraiment essentiels derrière un épisode qui à première vue paraît assez anodin et même avec quelques relents de déjà vu. Or, il n'en est vraiment rien. D'abord, rappelons-nous au chapitre précédent, le chapitre 16, Hachem a donné la manne. Et voilà, au chapitre 17, à nouveau le peuple affronté à la soif, comme à la fin du chapitre 15. À cette différence près que, au chapitre 16, précisément, la manne a été donnée, c'est-à-dire cette nourriture identitaire par laquelle Hachem établit sa légitimité à pouvoir donner sa Torah aux fils d'Israël. Alors, autant au chapitre 15, on pouvait comprendre que le peuple soit inquiet. Qui est Hachem qui nous a libérés? Est-ce qu'il va pouvoir nous faire boire et nous donner à manger dans le désert? Autant, maintenant, une fois que Hachem a vraiment répondu par la manne, on sort de l'inquiétude pour tomber, nous dit le texte, dans la rébellion. Et là, ça n'est plus du tout la même chose. Alors, écoutons le récit. Le peuple arrive à un endroit appelé Rephidim, qui est l'étape avant l'Horeb. On est encore ici dans le désert de Tzin. C'est un endroit absolument sec. Bon, pourtant, le peuple dresse là les tentes pour établir le campement. Lorsqu'ils étaient à Mara, il y avait de l'eau, mais elle était amère. Ici, c'est encore plus radical, il n'y a carrément pas d'eau. Ce qui signifie, en substance, que la route s'arrête là, parce que quand vous êtes sans eau dans le désert, vous n'avancez plus. D'où la rébellion notée par le texte qui parle ici de querelle au sens de défi, rib en hébreu, c'est un mot très fort qui dit l'affrontement entre deux adversaires. Donc c'est très grave. Et Moïse le sent bien, qui a des paroles dures pour le peuple. Pourquoi éprouvez-vous Hachem? Et là, Moïse est complètement démuni, il crie vers le Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire? Ils vont me lapider. Ça rigole pas. Et là, Hachem donne un ordre un peu étrange, passe devant le peuple. Ah bon? Ils veulent me lapider et toi, tu me dis de passer devant eux? Oui, parce que le verbe en réalité utilisé en hébreu est bâti sur la racine avar, qui signifie effectivement passer, mais au sens d'aller au-delà, au sens de dépasser. Donc en réalité ici, Hachem dit à Moïse, va au-delà, dépasse ta peur, mets-toi face au peuple. Et Hachem lui demande alors de reprendre son bâton, le fameux bâton d'autorité avec lequel il avait fendu la mer, pour frapper cette fois sur un rocher de sorte que de l'eau puisse en jaillir. Alors, on ne revient pas sur le sens du bâton de Moïse, on l'a suffisamment évoqué à propos des chapitres 4 et 7. Et là, il nous faut redoubler d'attention parce que ce rocher va prendre une importance vraiment inattendue. Alors d'abord au verset 6, on nous dit que ce rocher est Behorev, c'est-à-dire littéralement dans l'Horeb. C'est-à-dire qu'il fait partie du massif de l'Horeb. Alors c'est assez étrange parce que, en réalité, le peuple ne va atteindre l'Horeb qu'à la prochaine étape. Donc, comment Moïse peut-il frapper un rocher qui est dans l'Horeb alors que le peuple n'est pas encore arrivé à l'Horeb? Sauf ici que la tradition, la grande tradition va dire... c'est parce que le rocher se déplaçait avec le peuple. Alors, n'allons pas trop vite croire qu'il s'agit ici d'une légende dorée, parce qu'on peut entendre la chose assez intelligemment. D'une part, posons-nous la question. Où est-ce que Hachem va effectivement se manifester au peuple? C'est à l'Horeb. Donc, s'il y a un rocher où Hachem se manifeste, même si on est à Rephidim, c'est que ce rocher, d'une certaine manière, est lié à l'Horeb. Il est dans l'Horeb, il fait partie de l'Horeb. D'autre part, à partir de cet épisode, plus jamais le peuple ne rencontrera de problème de soif dans le désert. Partout où il va aller, il va trouver de l'eau jaillissant d'un rocher, comme si effectivement le rocher de Rephidim les accompagnait. C'est une manière, si vous voulez, de ne jamais oublier que l'eau ne jaillit dans le désert que si Hachem la fait sourdre. Et que tout rocher d'où elle jaillit est un signe de la présence de Hachem, à l'instar du rocher de Rephidim. Chaque fois qu'on trouvera une source dans le désert, on fera mémoire
quel est le signe que Hachem est fidèle à sa promesse. Et donc oui, d'une certaine manière, on peut dire que le rocher se déplace bel et bien d'un campement à l'autre. Et c'est en ce sens qu'on parlera après cet épisode de Hachem comme d'un rocher. Le rocher n'est pas uniquement ce sur quoi je m'appuie, le rocher, c'est d'abord, concernant Hachem, le lieu d'où jaillit l'eau. Et c'est comme ça que le psaume 19-15 chantera « Hachem est mon rocher et mon Goël », c'est-à-dire « il est mon rocher et mon libérateur ». Alors, pourquoi est-ce qu'on s'attache à cette interprétation ? Eh bien parce qu'elle va avoir un impact décisif 1000 ans plus tard, à l'époque du Christ. Depuis le retour de l'exil, on l'a déjà dit plusieurs fois, les Juifs n'entendent plus l'hébreu. La langue véhiculaire du moment, c'est l'araméen, et donc à la synagogue, on proclamait la Torah en araméen pour que tous puissent comprendre, tout simplement. C'est un petit peu comme la traduction liturgique aujourd'hui dans nos églises pendant la messe. Cette traduction, on l'a déjà dit plusieurs fois, s'appelait le Targum, et les traducteurs ne se contentaient pas de décalquer l'hébreu. Ils en profitaient pour intégrer les précisions de la Torah orale. Du coup, le verset 6, « Voici que moi je me tiendrai devant toi, là, sur le rocher », était devenu dans le Targum, « Voici que ma Memra se tiendra postée sur le rocher ». Alors, rebelote, je vous rappelle que la Memra de Hachem, c'est Hachem en tant qu'il crée et en tant qu'il se manifeste dans sa création. Par exemple, le récit de la création dans le livre de la Genèse se lit ainsi dans le Targum. La Memra de Hachem parla ainsi, que la lumière soit. Et la lumière fut selon la décision de sa Memra. Et il apparut devant Hachem que la lumière était bonne, et la Memra de Hachem sépara la lumière des ténèbres, et la Memra de Hachem appela la lumière jour, et les ténèbres, elle les appela nuit, etc., etc. Voilà, vous entendez, à l'époque du Christ, donc, parler de la Memra de Hachem, c'était monnaie courante. Du coup, quand Saint Jean écrit le prologue de son évangile, eh bien, il va s'inscrire dans le prolongement du Targum, et il va écrire « Au commencement était la Memra, le logos en grec, ce que le français traduit par le verbe, et la Memra était vers Hachem, et la Memra était Hachem. Elle était au commencement vers Hachem, référence au récit qu'on vient de lire à propos de la création. Tout est advenu à travers elle, et pas une chose n'est advenue sans elle. Ce qui est advenu en elle, c'est la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Vous voyez, là, Saint Jean est un vrai juif, et aucun pharisien de l'époque n'aurait trouvé à redire à ce prologue. Alors là où ça coince évidemment, c'est la suite, lorsque Saint Jean écrit « Et la Memra s'est fait chair ». Ce qui signifie qu'à travers sa Memra, c'est vraiment Hachem qui prend chair. Bon, on ne s'attarde pas là-dessus, c'est hors sujet pour nous. Mais ceci dit, la tradition de la Memra de Hachem était vraiment ancrée dans les esprits, y compris celui de Jésus. Donc, quand Jésus dit à la Samaritaine « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Elle, qui connaît bien la Torah, comprend clairement cette référence à Réphidim. Elle entend Jésus lui dire « Je suis le rocher d'où jaillit l'eau vive pour tous ceux qui ont soif. » D'autant que Jésus a repris l'injonction des fils d'Israël à Moïse « Donne-moi à boire » dans le livre de l'Exode. D'autant qu'il est question dans le même dialogue avec la Samaritaine d'une montagne où adorer Hachem et que Jésus lui répond que cette montagne n'a pas d'importance, ce qui importe c'est le rocher, là où jaillit l'eau. Et cette manière d'interpréter l'identité divine de Jésus est confirmée par saint Paul. Dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul reprend l'épisode de Réphidim en disant « Si le rocher qui accompagnait les fils d'Israël dans le désert, c'est la Memra de Hachem, alors c'est que ce rocher n'était autre que le Christ en personne, puisque le Christ est, comme le dit formellement saint Jean, la Memra de Hachem. » Alors, écoutons ce passage de saint Paul qui tout d'un coup s'éclaire d'une manière complètement nouvelle.
Lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et tous ont passé à travers la mer. Tous ils ont mangé la même nourriture spirituelle, tous ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher c'était le Christ. Voilà, saint Paul s'inscrit vraiment, comme saint Jean, dans le droit fil de la tradition orale sur le rocher de Réphidim. Avec saint Jean, il dit que le Christ est l'eau vive de la source divine à laquelle viennent s'abreuver tous ceux qui croient en lui. Et croire en lui, ce n'est pas donc une nouveauté, c'est l'aboutissement, l'accomplissement de ce que Hachem a promis au peuple dans le désert. Et c'est encore à partir de cette tradition que Jésus criera dans le temple, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». C'est dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 7, verset 37. Tous ceux qui ont entendu Jésus à cette occasion ont tout de suite compris qu'il se présentait comme la Memra de Hachem, dont le rocher de Réphidim était le signe, et qui, d'une manière ou d'une autre, reparaissait avec Jésus. Et vous voyez que quand on lit l'Ancien Testament, on y trouve de grandes lumières pour comprendre que le Nouveau n'est pas uniquement un tissu d'invention allégorique sorti de nulle part. Bref, alors, maintenant, ce premier récit d'Exode 17 se termine au verset 7 en répétant que là, à Réphidim, les fils d'Israël ont mis Dieu à l'épreuve, en référence au verset 2. Et comme pour inscrire cette épreuve dans la chair, on va faire mémoire de cet événement en désignant cet endroit des noms de Massa, épreuve, et Meriba, défi. Et on retrouve ces noms dans le psaume 94, au verset 8-9. « N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme au jour de Massa dans le désert, là où vos pères m'ont accusé et examiné. » Voilà, que fait le psaume? Eh bien, il ne fait pas que dénoncer la rébellion du peuple, il plante cette rébellion dans la terre, il en fait un monument, il en fait un mémorial. Il l'incarne en quelque sorte, parce que ce qui est incarné, personne ne peut plus faire en sorte de l'oublier, même 100 générations plus tard. Si cet événement n'était pas inscrit dans le mémorial de Massa et Meriba, il aurait été oublié dès la 4e génération. Et vous voyez, ce mémorial est absolument essentiel, non pas pour battre sempiternellement sa coupe, mais parce que le meilleur moyen de ne pas endurcir son cœur aujourd'hui, c'est précisément de confesser qu'il s'est déjà endurci à l'époque des pères. Si vous voulez, l'endurcissement n'est pas seulement une possibilité abstraite, c'est déjà arrivé. Et même au tout début, donc ça peut se reproduire. Et la Torah, avec une grande sagesse, se garde bien d'effacer ce moment qui fait partie intégrante de l'histoire, afin que les générations qui suivent ne tombent pas dans la présomption. Et c'est la preuve que la Torah, d'ailleurs, n'est pas une idéologie, parce que les idéologies fondent tout leur pouvoir en niant les moments noirs de leur histoire. C'est ce qu'on appelle réviser l'histoire, et c'est ce qui fait qu'elles sont aussi présomptueuses qu'arrogantes. Eh bien, la Bible, elle, à travers la Torah et les psaumes, n'a pas peur de faire mémoire des chutes des premiers temps, humblement, pour faire en sorte que les générations suivantes prennent garde à ne pas tomber à leur tour dans la rébellion. C'est très fort. Donc, j'espère que vous l'avez compris, ce récit est beaucoup plus important qu'on ne le croirait à première vue, au point que nous n'en avons pas terminé avec lui, parce qu'il nous faut encore examiner ce qui se passe au niveau du peuple lui-même. Nous verrons cela la prochaine fois. Je vous remercie.